Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un dîner fromage salade. Donc déjà, je vais prendre mes classiques. Un bon camembert. Alors, il ne faut pas que j'oublie pour mon mari son fameux Murol. Je vais prendre un sel sur chair. Rosine a 52 ans. Elle ne manquerait sous aucun prétexte son rendez-vous hebdomadaire chez son fromager. Très bien comme ça, ouais. Alors là, aujourd'hui, j'ai acheté vraiment le basique, ce que j'achète en général toutes les semaines. 5 à 6 fromages à chaque fois. En très grande connaisseuse, elle a son commerçant préféré. Elle n'hésite pas à y mettre le prix. Le budget fromage, il est presque équivalent au budget boucher ou poissonnier. Là, en moyenne, on dépense entre 30 et 50 euros par semaine, minimum. Rosine dépense plus de 150 euros par mois pour ses fromages, le coût de la passion. Le fromage, c'est une partie de notre patrimoine. Écoutez bien, il y a 450 variétés différentes, 5 par département, pâte dure, pâte molle à base de lait de chèvre, vache ou brebis. Le choix est presque infini. What do you like? Strong. Strong one. Okay. Do you know Livaro? It comes from Normandy. Very, very strong. You have boulettes d'Avenne. Nous voici chez Marianne Quentin. On vient du monde entier pour y être bien conseillé. C'est l'une des plus prestigieuses adresses de Paris. Ses parents ont ouvert une crèmerie en 1950. Je suis là. Je suis là. Depuis 60 ans, Ah, du brebis moelleux. sa famille fournit les plus grands restaurants, aussi bien que l'Élysée. Dans ce magasin, on doit environ 165 sortes de fromages. Marianne est intarissable. Derrière chaque fromage, une anecdote. 4,43, je nomme. Tous les fromages ont une histoire. Le Valençay, on dit que c'est Talleyrand qui lui avait coupé la tête. C'était pendant la campagne d'Égypte de Napoléon. Il avait décidé de faire un fromage en forme de pyramide. Puis, vous connaissez Talleyrand, il s'était fâché avec Napoléon. Donc, il a dit au fermier... Enfin, ça, c'est l'histoire, hein. La petite histoire. Il a dit au fermier, pouf, on lui coupe la tête. Et donc, ça donnait le Valençay. Moi, je pense tout simplement que c'était beaucoup plus facile à transporter que de couper la tête plutôt que de dire... Mais enfin, on sait jamais. Voici maintenant le fromage le plus cher, extrêmement rare qu'elle ne réserve qu'aux fins gourmets. À ne pas diffuser. C'est un comté de 2005. C'est une pièce unique, hein. C'est le caviar du fromage, hein. Tous ces jolis petits grains de sel, c'est le vieillissement, le sel se cristallise. Ce sont des bonbons. Des bonbons à un prix très salé. Ça coûte très cher, 59 € le kilo. Mais bon, par rapport au caviar, c'est nettement en dessous. Si certains fromages coûtent cher, c'est qu'il faut les affiner. Pendant des mois, à l'abri de la lumière, dans des caves très humides, ils vont vieillir et ainsi gagner en arôme. On va dans la cave où il n'y a que des fromages de vache. On ne mélange pas les chèvres et les vaches. Marianne, elle, dispose de 3 petites caves secrètes sous sa boutique. Cantal, Beaufort et Poisse se reposent ici à l'abri des regards. Et là, je voulais vous montrer. Vous voyez, vous avez du poil de chat. On appelle ça du poil de chat. Il faut le tapoter. Et après, ça bleuit. Voilà. Au départ, vous avez ce fromage. Et au bout de 3 semaines, vous avez ce fromage. C'est ce qui vous permet d'avoir des fromages d'exception. Une fois achetés, comment conserver au mieux nos fromages? Nous retrouvons Rosine, notre passionnée. Elle n'a pas hésité à investir dans une cloche adaptée au réfrigérateur. Alors moi, j'ai une cloche toute bête avec un plateau de fromage en dessous. Ça évite au fromage de prendre les odeurs des autres aliments qui sont dans le frigidaire et vice-versa. Il ne faut pas laisser les fromages à l'air libre pour les conserver. Ils ont besoin de rester à une température de 6 degrés. Comment faire quand on a beaucoup de fromage comme Rosine? Les autres, quand j'en ai en rab, en plus, je les mets dans mon bac à légumes. Mais je les garde dans le papier d'origine dans lequel l'a emballé le fromager. C'est un papier très spécial. Il permet de conserver l'humidité du fromage pendant 10 jours. Je sors toujours mes fromages environ une demi-heure à l'avance pour qu'ils soient à température ambiante. Ça permet de leur redonner toute leur saveur, de leur donner du goût. Et c'est ça qu'on attend d'un fromage. Parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression, quand ils sont trop froids, qu'ils ont perdu un peu de leur goût. Pour élaborer son plateau de fromage de ce soir, pas de règle. Rosine laisse libre cours à ses envies. Une touche de couleur avec quelques fraises. Un dîner préparé en à peine 5 minutes. Le repas fromage est prêt. Son mari Frédéric est grand amateur de fromage. T'as fait du dîner fromage? Et bon et simple, voilà. Très bien. Ça te va? Parfait. Mais il a ses petites manies. Pour bien déguster, il y a des règles strictes. Petite encoche. Pour moi, s'il y a 2 couteaux sur un plateau de fromage,
c'est qu'il faut un couteau par type de fromage. Hein, parce qu'un couteau peut polluer le goût d'un autre fromage. Pour apprécier au mieux les goûts des différents fromages, Rosine respecte un ordre bien déterminé. Je vais le faire dans l'ordre croissant des saveurs et des odeurs. Et c'est vrai que je vais commencer par le chèvre qui est pas très fort. Et je vais terminer par le reblochon qui a quand même une odeur et un goût particulier et plus corsé. Seule limite à cette dégustation, les calories. Un fromage en comprend entre 260 et 460 pour 100 grammes. Je ne prends pas 1 gramme, donc je peux y aller franchement. Et ça, c'est une chance de la nature. J'essaye d'alterner et de ne pas prendre du fromage à tous les repas parce que sinon ma balance va pas aimer du tout et moi encore moins. Si le fromage est une des sources importantes de calcium, il est aussi très gras et salé. Il est donc recommandé de ne pas en consommer plus de 2 portions par jour, c'est-à-dire 60 grammes.